Oh, j'ai mon tic, mais je vais me cacher. Ce tic, je vais essayer d'être subtile. Et à tous, j'espère que vous allez bien. Francine et moi, on est très contents d'être avec vous dans une nouvelle capsule vidéo. Donc, on est de retour avec de nouvelles vidéos. Donc, si vous voulez être au courant de toutes nos nouvelles vidéos, mais on vous invite à vous abonner sur notre chaîne, donc en cliquant sur le bouton s'abonner. Également, on se prépare pour pas une nouvelle année, là, mais la rentrée scolaire bientôt en septembre. On va faire plein de nouvelles vidéos, plein de nouvelles choses et on vous invite également à nous envoyer vos suggestions, vos besoins, vos questions on les met toutes en liste là, puis on s'assure là, de répondre à toutes les demandes spéciales. Également, si vous avez des questions, vous pouvez aussi entre-temps aller voir toutes nos autres vidéos. On a plus de 700. On perd le décompte, là, plus de 700. 700 vidéos vraiment de tout genre, des longues séances, des séances plus courtes, des exercices individuels. On a fait aussi des vidéos sans interruption, donc où je parle beaucoup moins, donc on m'entend pas, on nous entend pas. On a mis de la musique! C'est ça, exact. Donc vraiment pour tous les goûts, pour tous les besoins, plein de types d'exercices. On a aussi des listes de lecture dépendant de différents objectifs. Améliorer la marche, la spasticité, je pense, je me rappelle pas tout, mais le cardio. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et beaucoup de besoins. Donc, aujourd'hui, ce qu'on veut vous proposer, c'est une idée de Francine, c'est faire des étirements pour tout le corps, donc assis, donc des étirements qui sont rapides, qu'on peut faire n'importe où, puis c'est le retour au travail, hein? Donc beaucoup ont un travail de bureau, c'est facile de se sentir ankylosé, surtout quand on a été dans une période où on a bougé beaucoup, quand on retourne au travail, là, des fois on est un petit peu moins habitué, on peut être un peu plus inconfortable d'être dans une position plus statique. C'est pas nécessairement bon non plus de rester dans des positions statiques. Je vais vous montrer 5 étirements à faire en 5 minutes, donc 1 minute chaque, pour vraiment aller étirer tout le corps et se sentir mieux, diminuer les tensions, diminuer aussi les tensions liées au stress. Donc, pour vraiment aller se relaxer et avoir une meilleure posture. Donc, voilà. Donc, on va s'installer assis, bien sûr. T'as un petit sourire. Nous sommes assises. Nous sommes déjà assises. Donc, voilà. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire un j'aime. Et bien sûr, comme je l'ai dit, on vous invite à vous abonner à notre chaîne. Sachez que ça nous aide beaucoup dans notre mission de rendre la réadaptation plus accessible, d'aider les gens à atteindre leurs objectifs de réadaptation, de bien-être. Donc, on vous invite à faire partie de notre belle communauté en vous abonnant à notre chaîne et aussi en partageant en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe et on se rejoint dans un instant. À tout de suite! Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, comme toujours, je dois dire que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à vos capacités, à votre condition. On fait des étirements pour tout le corps. On va faire des étirements qui sont assez légers, combinés un petit peu, non spécifiques à part non spécifique pour un seul muscle, c'est vraiment pour aller dénouer un peu, là, puis diminuer un petit peu l'ankylose. Si vous avez beaucoup de tension, ça se peut que ça fasse un petit peu mal, ça se peut que vous les sentiez, les tensions. À ce moment-là, allez pas dans la douleur extrême, vous pouvez sentir un bon étirement. Mais si vraiment vous avez des grandes douleurs, ça vaut la peine de consulter. Puis là, aller faire des étirements ou des thérapies, là, des techniques spécifiques pour les muscles qui sont ciblés, là, qui sont très tendus, puis qui ont besoin de traitement. Donc voilà. La première chose, on va faire du haut
au bas. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est aller étirer les épaules, le cou, les trapèzes. Donc, souvent, on a souvent une posture qui est comme ça. On a souvent des tensions au niveau des trapèzes. Et cette région-là, là, c'est aussi une région qui est très sujette au stress. Donc, oui. Tu sais, c'est le fun des vacances, mais moi, je le sais que quand je reviens de vacances, souvent, quand on ouvre notre boîte de courriel, là, ben, il y a beaucoup de stress qui me... Des fois, la relaxation des vacances est un petit peu annulée par le travail qu'on doit rattraper. Ou, tu sais, on peut avoir toutes sortes de choses là, qui nous stressent dans notre vie de tous les jours. Donc, des petits trucs comme ça, là, ça évite que les tensions s'installent, puis qu'ils restent, puis qu'ils deviennent très dérangeantes. Donc, faire ça là, régulièrement, même quand on n'est pas trop tendu, même quand on n'est pas en période de stress, bien, ça prévient, en fait, qu'il y ait des douleurs qui apparaissent. Donc, comme je dit, on va faire 1 minute de chaque exercice, de chaque étirement. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre main. Si vous êtes capable, on va pencher notre tête d'un côté, puis on va tirer notre épaule de l'autre côté, vers le bas comme ça. Quelques secondes, puis on va alterner, OK? Comme ça. Et comme ça. Fait qu'on va faire ça pendant 1 minute. Fait que ça va faire à peu près un 30 secondes. Oui, on pousse l'épaule, puis on tire notre tête. Exact. Pour aller ouvrir l'angle ici, OK? Fait que là, c'est vraiment le trapèze, puis vous allez bien le sentir également. Puis là, si jamais, tu sais, on peut, là, il y a différents muscles. Il y en a qui sont étirés quand on a notre tête qui est tournée d'un côté, puis l'autre qui sont étirés quand notre tête est tournée de l'autre côté. Ce que moi, j'aime bien faire, là, quand je suis comme ça, des fois, là, c'est d'essayer de voir dans quelle position je sens le plus d'étirement, puis en bougeant ma tête, comme ça, je vais vraiment trouver les fibres qui sont le plus tendues, puis je les étire spécifiquement. OK? OK? Fait que, tu sais, puis même la position de l'épaule, si votre épaule est trop devant, ça ne va pas nécessairement aller étirer de la même façon. Fait que, tu sais, vous pouvez aussi changer votre angle si jamais vous ne sentez pas d'étirement ou juste pour aller trouver vraiment le point qui est le plus sensible là, pour aller vraiment étirer cette zone-là. Donc, on s'installe. Je vais mettre... OK? Fait qu'on va commencer, on va étirer la droite et ensuite la gauche. On y va? Et c'est parti. Oui. L'épaule vers le bas, on tire. Je ne sais pas si vous le sentez. Est-ce que tu sens un étirement, Francine? Oui. OK. On change de côté. Si vous voulez, vous pouvez aussi le tenir pendant 1 minute. On rechange. Moi, j'aime bien faire ça, c'est un petit peu plus dynamique. On rechange. On pousse bien l'épaule vers le bas, on tire la tête, on rechange. Ça va? Y a-t-il un côté qui tire plus? Ouais, c'est assez égal. Fait que comme je vous dis, on rechange. On peut maintenir ça aussi de 30 à 60 secondes, un seul côté. Mais tu vois, moi, d'une fois à l'autre, quand je change de côté, on le refait une dernière fois de chaque côté. Ça a sonné, là, mais... OK. Et à gauche, pour une dernière fois. Je vais vous donner un petit truc que là, on n'a pas fait, là, mais moi, moi, j'ai un côté qui est beaucoup plus tendu que l'autre, puis c'est un côté que j'ai le plus souvent de problématiques. Ce que j'aime bien faire, c'est, là, je ne vais pas utiliser ma main, mais je vais pencher ma tête sur le côté, emmener mon épaule vers le bas, puis j'aime bien prendre mon autre main, puis aller pianoter sur mon trapèze comme ça. OK? Parce que ce qui arrive aussi, là, c'est que quand on étire un muscle, des points de tension, c'est quelques fibres musculaires qui sont en fait encore en contraction. Puis quand on étire, toutes les autres fibres musculaires qui ne sont pas en contraction, qui sont souples, bien, ils vont s'étirer. Puis le point de tension, à moins qu'on tire vraiment, vraiment beaucoup, mais le point de tension ne va pas nécessairement s'étirer beaucoup ou pas. Puis ce point de tension-là va rester. Mais si on pèse spécifiquement dessus,
bien là, il ne peut pas aller nulle part. Là. Ça ne va pas être les. Tu sais, parce qu'en pesant dessus, ça fait une pression puis ça fait écarter les fibres, mais c'est vraiment très, très local. Fait qu'on a plus de chances de les tirer puis de réduire ces points de tension-là. On appelle ça des points gâchettes. Donc, puis vraiment de les désensibiliser et les faire étirer pour qu'ils partent. Quand ça fait longtemps qu'on les a ou qu'ils sont très, très tendus, des fois, ça prend plusieurs répétitions avant qu'ils partent, puis ils peuvent revenir également. Puis là, il y a même une cartographie là, des points de tension, les points gâchettes chez les gens. Fait qu'il y a vraiment des points physiologiquement qui reviennent chez les patients, je vois les mêmes points tout le temps. Puis les gens ils disent « Wow, tu l'as trouvé tout de suite! » Oui, mais c'est les mêmes chez tout le monde, ou presque. Donc, il y a des points qui reviennent. Fait qu'inquiétez-vous pas si vous avez à faire ça à répétition. Surtout pour les trapèzes, là, c'est vraiment très, très fréquent et ça revient. Puis c'est normal. Donc, mais plus vous allez faire cet exercice-là fréquemment, moins ils vont s'installer, puis plus ils vont être faciles à se réduire, à enlever, à éliminer. Donc voilà, ma petite portion informative. OK. Puis là, comme je dis, c'est vraiment des exercices, des étirements un peu pour bouger. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait un peu dynamique d'un côté à l'autre, mais vous pouvez aussi le maintenir pendant plus longtemps. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est vraiment au niveau de tout le tronc. Donc, on va aller, dans le fond, en extension comme ça et en flexion latérale, un côté à l'autre. Donc, pour aller mobiliser la colonne vertébrale et travailler les muscles du dos. Okay? Vous n'êtes pas obligé de prendre les bras si vous êtes au bureau, par exemple. Vous pouvez juste faire comme ça, puis vous bougez d'un côté. C'est sûr que quand on va comme ça, vous allez faire la différence. Là, vous allez voir, là, il y a quand même, on va chercher encore plus loin en extension. Qui sait, peut-être que vos collègues vont vous trouver inspirants, puis ils vont... vous êtes peut-être parti de nouvellement au bureau, là, vous savez pas. Je fais des exercices, ça, Cindy. Exact! Suivez NeuroGym en ligne pour des exercices. Vous connaissez pas Cindy? Vous voulez bien sentir. Et Francine. OK. Donc, on fait ça à répétition. On va lentement. Mais on est toujours en mouvement, puis on fait ça pendant 1 minute. Fait qu'on va y aller comme ça, on va aller à droite et à gauche. Fait qu'en extension, droite-gauche, OK? Prête? Prête. Et c'est parti. Donc, en extension, on va à droite, flexion latérale. Donc, on veut squeezer ici, on veut faire comme un C. Imaginez que vous faites le c'est quoi le YMCA? Non. C'est quoi la danse? J'ai l'impression qu'on est des ballerines. Quoi? Attends. Comme ça. Pour aller ouvrir ici, je ne sais pas si vous le sentez. Moi, je le sens très bien. On n'est pas coordonnés. C'est pas très grave. Le grand dorsal qui s'étire, carré des lombes, ici. On est vraiment pas coordonnés. Les trapèzes également. C'est pas grave. OK, un coordonné. OK. YMCA. C'est ça la chanson que je cherchais. Mais là, c'est pas ça qu'on fait. Il manque quelques lèvres. On fait juste le C, puis le C à l'envers. OK, excellent. On pourrait. Ou pas. C'est Francine a des bonnes idées, mais pas toujours. Mais j'ai des idées. T'as des idées. Non, c'est juste que je suis pas une très grande danseuse. Hein, le ridicule, il faudrait que je prenne des cours. T'sais. En tout cas, prochaine chose sur la liste de tous les projets à venir. C'est ça. Je vous garantis rien, mais peut-être, hein? Sinon, on a Rana qui est très bonne pour ça. Moi, je vais faire des exercices et des étirements. Ça, c'est ma spécialité. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler les rotations. Donc, on va aller vraiment étirer toute cette portion-là. Si vous êtes plus loin sur votre chaise, ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher le dossier et tirer un peu. Puis là, on va de l'autre côté, puis on se tire. Ah, ça fait du bien, là, la région des omoplates. Ah, ouais. Fait qu'on peut se tenir, puis là, on emporte le dos de l'autre côté. OK? Mais juste en rotation comme ça, le plus loin possible, vous allez sentir des ouais. Comme ça. OK?
C'est bon? On commence, on va vers la droite. On essaie de se coordonner, ou pas. Et c'est parti. Donc, on se tourne, on se tourne, on se tourne. Ça a craqué? Oui, ça se peut, ça. On tourne la tête également le plus loin possible. Moi, j'aime beaucoup, en fait, tous les exercices qu'on fait aujourd'hui, je les aime beaucoup. Puis, tu sais, on va pas souvent dans ces amplitudes-là. Fait que travail de bureau ou pas, on va pas très souvent dans ces amplitudes-là. N'allez pas trop vite pour pas être étourdi. Ça va, Francine? Ça va bien, j'aime ça. Ouais. Puis vous pouvez ajouter aussi des grandes respirations. Ah ben, bonne idée. Bien, des respirations, oui, là, il faut toujours respirer. Mais des grandes respirations pour aller ouvrir la cage thoracique un petit peu plus. Fait que si vous voulez aussi, vous ne sentiez pas beaucoup d'étirement, mais ajouter des grandes respirations, ça va ouvrir les côtes, ça va ouvrir le thorax. Puis des fois, on peut aussi avoir des tensions au niveau du diaphragme. Là, ça pourrait être toute une autre vidéo, mais ça aussi, c'est une région qui est très sujette au stress. Et dans le fond, on peut sentir là, plein de choses dans le thorax, si le diaphragme, puis ces ligaments, là, c'est les choses qui le retiennent, là, parce que c'est une coupole. Si c'est tendu, vous allez le sentir. Ça peut tirer en arrière de l'omoplate, ça peut tirer au niveau du sternum. Ça dépend vraiment où sont vos tensions. Puis ça va vraiment libérer. Fait qu'en faisant ça peut aider beaucoup, puis à vous sentir mieux aussi après. Fait que vous pouvez le refaire en prenant des grandes respirations. Maintenant, on va aller au niveau des jambes. On va travailler le bas du dos et également au niveau des jambes. Cela, ça se peut si vous avez des problématiques discales, hernie discale, lombaire ou des problématiques au niveau du dos. Si jamais ça vous fait des picotements, des élancements, des chocs électriques, allez-y vraiment, vraiment doucement. Puis consultez un physiothérapeute ou un médecin pour ça. Mais sinon, c'est des bons exercices. Il y a beaucoup de gens qui ont des rétractions de la chaîne postérieure des jambes. C'est ce qu'on va aller étirer. Donc, toute la chaîne postérieure et le bas du dos. Ce qu'on va faire, je vais me reculer un petit peu juste pour que vous voyez bien. On va allonger une jambe, on va se pencher. Et je le sens. Je le sens déjà là. On tire les orteils si c'est possible vers nous. On se penche comme ça. OK? Et on va changer de jambe. Puis là, il va doucement. Vous allez sentir soit dans la cuisse, les ischios, les fessiers également. Le dos peut tirer. Ça peut aussi tirer en arrière des mollets. Ça dépend où sont vos tensions. Puis ça se peut que vous sentiez comme une espèce de corde. Ça peut être le nerf sciatique. S'il n'y a pas de picotement ou rien, c'est peut-être juste parce qu'il y a des adhérences. Ça arrive très souvent. Moi, je traite ça toutes les semaines en clinique. Donc, c'est des choses qui arrivent à ce moment-là. Il faut y aller quand même doucement. On ne veut pas pousser fort parce qu'on ne veut pas irriter, mais on fait plus de répétitions. Puis on y va être doucement. On devrait sentir moins cette sensation de notre corde puis pouvoir aller un petit peu plus loin. OK? On s'installe. Mettre plus sur le bout de la chaise, je pense. Oui, ça va. C'est mieux d'être sur le bout de la chaise. Okay? J'ai le dos en compote ce matin. Bien, allez-y doucement. Cela, c'est un qui peut irriter, là, parce que si, justement, il y a des problématiques au niveau neural, neuroméningé, ça peut irriter. Fait qu'allez-y plus doucement. Les autres étaient un petit peu moins à risque. Là, celui-là est un petit peu plus à risque. Donc, tu sais, contractez bien votre ventre quand même. Comme ça? Oui. Juste me pencher. C'est bon, c'est parti. Donc, on se penche. Fait qu'on essaie de pas trop être en slump comme ça. On garde le dos quand même droit, mais on se penche, OK? On va changer de jambe. Là, si vous avez de la difficulté à mobiliser vos jambes, vous pouvez le faire plusieurs fois d'un côté. Ou même rester. Ça va, Francine? Tu sens-tu? Oui. Ça tire où, toi? Ça tire ici. En les ischios? Oui. Oui. On rechange. Là, allez-y à votre... Oui, allez-y à votre rythme. C'est ça. Essayez quand même d'avoir le dos pas trop en C, si c'est possible. Parce que là, si vous avez des problématiques discales, ça va faire mal.
Donc, on veut rester avec un... Mais là, ça me fait pas mal. Ça te fait pas mal? Tu le sens-tu dans ton dos? Oui. Oui. Les Ça fessiers me fait pas également. mal. Tu sais, l'objectif, c'est pas qu'il y ait des douleurs. Il peut avoir des bonnes tensions, mais on veut pas des douleurs aiguës. On veut pas de signes neurologiques non plus, là. Donc, tout ce qui est picotement, engourdissement, ça, à ce moment-là, il faut pas pousser plus fort. OK, dernière fois avec la gauche. Puis là, moi, je mets ma main. On veut que la jambe soit... Ouais, c'est Ouais. ça, mais je l'ai pas fait complètement. Mais c'est pas grave, parce que tu sentais quand même un Mais je étirement. pourrais le faire comme ça. Je pense que comme ça serait mieux pour moi ce matin. OK. Donc, vous voyez, C'est c'est... comme vous êtes capable de le faire. Bien, exactement. Tu sais, il faut s'ajuster à ce qu'on est capable de faire, nos capacités, nos sensations également. Donc, si vous allez beaucoup moins loin parce que vous avez de la douleur, mais aller beaucoup moins loin, là, c'est absolument... En fait, c'est absolument pas grave, puis c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà. OK. Mais c'est ça qui est le fun, parce qu'on peut s'ajuster selon nos capacités du moment aussi, là. Oui, Des journées, on est moins spastique, ou tout à fait. on a moins mal au dos. Ou, tu sais. Exact. Fait qu'il y a des journées, on peut aller plus loin. Il y a des journées, on est sensible aussi. Là, à ce moment-là, il va plus doucement. C'est normal, puis ça, c'est pour tout le monde. Hein? Donc, c'est sûr que quand on a une condition neurologique ou la sclérose en plaques, par exemple, là, on a peut-être plus de variations d'une journée à l'autre, mais chez n'importe qui, là, il y a plein de choses qui influencent nos tensions, notre sensibilité. Ouais. Fait qu'on s'adapte, là, c'est important. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler. On va aller tirer pour le dernier, là, le piriforme, qui est au niveau de la fesse, qui est souvent très tendu, puis qui va créer aussi là, parfois des problématiques du nerf sciatique, puisque le nerf sciatique passe derrière ou dedans. Ça, c'est vraiment un muscle que je travaille chez vraiment beaucoup de mes patients, chez moi aussi d'ailleurs. Donc on va l'étirer. Là, la position à prendre est un petit peu plus difficile. Donc, moi, je vais alterner d'un côté à l'autre. Je vais faire quelques secondes parce que je veux garder ça un petit peu dynamique en mouvement. Mais sachez que si pour vous, c'est difficile, puis Francine, tu pourrais le faire comme ça. Faites 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre, OK? Puis, vous pouvez faire ça aussi parce que vous voulez juste garder la position. C'est pas très, très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre jambe, une jambe, puis on va emmener notre cheville sur le genou opposé et on va se pencher. On va mettre du poids sur notre genou pour le descendre vers le bas. Puis on va se pencher en gardant le dos droit également. Puis là, vous allez sentir un étirement dans la fesse puis sur le côté de la jambe comme ça. Ça peut tirer aussi dans votre dos un petit peu, mais vraiment essayez de ne pas être, encore une fois, pas étancé. On garde une certaine lordose, on garde le dos droit quand même. Puis on se penche comme ça. Il faut que notre pied qui est au sol soit quand même bien en appui pour ne pas tomber, puis qu'on puisse mettre du poids dessus, comme ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais changer après quelques secondes. Comme j'ai dit, je veux garder ça dynamique. Mais vous pouvez très bien, ça se fait très bien, là, si vous êtes en train de lire un courriel, vous pouvez vous installer comme ça, puis faire quelque chose. OK? Pour ceux qui ont de la difficulté à changer, à ce moment-là, Francine aussi, là, tu peux faire ça, rester 30 secondes d'un côté. C'est ce que je viens de faire, ouais. On n'avait pas commencé. Ah, OK. On recommençait, j'étais dans l'explication, mais ça va. Moi, j'étais dedans, là. Ben oui, t'avais hâte qu'on commence. OK. Ah, mais là, OK, on recommence. C'est bon. OK. Fait que là, toi, Francine, tu peux faire 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Puis en fait, en réalité, c'est souvent comme ça que je le fais ou que je l'enseigne. Mais là, dans cette vidéo-là, j'ai envie qu'on garde ça un petit peu dynamique. Hein? Des fois, c'est plus le fun aussi là, de changer. Puis, ouais. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Toute la gauche, parfait. On y va. Donc, comme ça, on se penche. On veut bien sentir un étirement. OK. On le sent vraiment bien. Oui. Moi, j'adore cet exercice-là. Moi, je vais te tenir comme ça. Oui, je vais te le dire à 30 secondes. Fait que moi, je vais changer. Fait que je fais peut-être 10 secondes de chaque côté, 5 à 10 secondes. OK. Puis si vous avez un côté qui tire plus que l'autre, vous pouvez aussi très bien, il reste 5 secondes avant de changer, très bien rester plus longtemps d'un côté. Là. Moi, je sais que mon côté gauche, tu peux changer. Changer de côté. On change de côté! Vous êtes trompés!
Donc, vous pouvez le faire d'un seul côté ou rester plus longtemps du côté qui est tendu. Là, tu vois, étonnamment, je suis quand même tendue aujourd'hui du côté droit. Des fois, j'ai absolument aucune sensation d'étirement. Okay. Ouais. Moi, je suis un petit peu tendue. Des tensions musculaires. Je sais pas pourquoi tu travailles pas. C'est lié à l'entraînement. Excellent, super. Bon. Hey! Yeah! Yeah! Donc voilà 5 étirements, 5 exercices de mobilisation aussi à faire assis, à faire n'importe où, au bureau, à la maison, à faire le plus souvent possible pour vraiment se mobiliser, réduire l'ankylose et réduire les tensions liées au stress également. Donc, tout simple, vous pouvez les faire les 5, vous pouvez sélectionner ceux que vous avez aimés le plus puis qui, malheureusement, ceux qui faisaient pas le plus mal nécessairement, mais le plus de sensations de tension, c'est eux qu'il faut faire le plus. Ben oui, c'est normal. Parce que c'est eux, ça veut dire que c'est là qu'on a le plus de tension. Donc voilà, on espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Sachez que ça nous aide beaucoup, donc on vous dit un très, très, très grand merci. Également, je glisse ici, on a ajouté sur notre page d'accueil un bouton pour faire des dons. Sachez que notre initiative est complètement gratuite. On a plus de 730 vidéos, on disait maintenant. Puis ça va rester gratuit, là. Mais si jamais vous voulez nous encourager puis appuyer dans notre démarche, c'est zéro obligatoire, mais ça serait grandement apprécié. Donc, sans aucune pression, le bouton est là. Donc, si vous sentez l'envie... bouton faire un don. La section à propos sur la chaîne YouTube. Mais il a aussi sur la bannière, si vous allez sur notre page d'accueil de la chaîne, à droite, sur la bannière, il y a un petit bouton qui est quand même assez discret, qui est marqué « Don ». Ah, OK. OK. Donc voilà, je le glisse ici. Et c'est ça. C'est pour nous encourager parce que quand même, on a... Ben, il y a des aider avec... pour obtenir une meilleure caméra. Oui, puis il y a quand même des frais associés à l'édition des vidéos et tout, là. Quand même, il y a quand même des frais qu'on assume depuis le début, mais c'est ça, sans aucune pression, mais ça nous ferait plaisir. Donc voilà, sur ce, on vous dit un grand merci de nous suivre, de faire partie de notre belle communauté. On vous souhaite une excellente journée. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!